Alors moi aujourd'hui je vais enseigner le partage. Le pardon, excusez-moi. Le pardon parce que depuis le début avec Merveille, avec Stéphie, on parle de l'amour. Et on ne peut pas parler d'amour sans partage. C'est un élément essentiel. Comment? Sans pardon. Ouais, excusez-moi, sans pardon. C'est un élément essentiel. Donc on va prendre 1 Corinthiens 13, de 4 à 5. Et si vous avez le temps chez vous, lisez-le en entier. Parce que ce passage-là, il est très fort. Et que vous vivez dans l'amour ou pas, ça peut que vous toucher. Alors prenons 4 à 5. Vous y êtes? Oui. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. L'amour est patient et bon. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, ne se glorifie pas, n'agit pas de façon inconvenante, ne cherche pas ses intérêts, ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal subi. Amen. Amen. La dernière phrase, c'est « il ne tient pas compte du mal subi ». Ça veut dire que l'amour sait pardonner. Pardonner est un acte d'amour. L'amour est donné par les cieux et doit être transmis de notre part. Et le pardon est essentiel dans la transmission de l'amour. Amen. Amen. La définition de l'amour, c'est simple. C'est procéder à l'absolution, donc la miséricorde, de la faute commise. Le pardon exprime indirectement qu'il y a une relation entre plusieurs personnes ou plusieurs entités. L'amour parfait là, est l'équilibre de cette relation. Et le pardon, qui résulte d'un conflit, a pour but de ramener l'équilibre dans la relation. Donc s'il n'y a pas d'équilibre dans la relation, il n'y a pas d'amour. Le pardon est un acte d'humilité. Vous comprenez? C'est pas compliqué? Amen. Dans Matthieu 6, versets 14 à 15, vous y êtes? Il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus de votre faute. Amen. Amen. Pardonner, c'est être en lien avec le Père, en apprenant à agir avec amour. Le refus de pardonner nous écarte du sentier de l'amour et du royaume des cieux. Si tu crois ne pas pouvoir pardonner, c'est que tu n'es pas dans l'amour, frère. Car le pardon, lorsqu'il n'est pas fait, est un déséquilibre dans une relation et même dans ta relation avec ton Père. Essentiellement, il faut savoir pardonner, il faut aussi savoir demander pardon. C'est un acte d'humilité. Et moi, je me rappelle d'un partage de Papa Matondo, il avait fait une fois. Il s'était disputé avec ses frères. Et c'était ses frères qui étaient en faute. Papa Matondo n'était pas en faute. Mais quand il est parti au pays, il a dit quoi? Il est parti voir ses frères. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est excusé. Pourtant, ses frères étaient en faute. Et ça, c'est un acte d'humilité et d'amour essentiel. Amen. Ça, c'est grand. Et il faut même le remercier de nous apprendre comme ça. Parce que c'est beau. Il n'est pas en tort, mais il pardonne quand même. C'est-à-dire la relation pour lui, elle tient fortement. C'est de l'amour pur. C'est l'amour parfait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que même dans le pardon, il n'y a pas une question de ai-je tort, ai-je raison. C'est maintenir la relation. C'est l'amour pur. Et c'est comme ça que le Père Céleste agit avec nous. Il nous a créés à son image. Pourquoi on ne pardonne pas? Pourquoi on ne demande pas pardon? Amen. C'est grave quand même. C'est grave quand même. Parce que si lui est miséricorde et amour, alors que nous sommes à son image, comment nous ne pouvons pas pardonner? Dans le psaume 7, de 5 à 6, David il s'excuse avec humilité. Il dit, excusez-moi, vous y êtes? Il dit, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi m'atteigne. Dans ce passage-là, David ne dit pas qu'il a fait un mal. Il dit qu'il est possible qu'il l'ait fait. C'est-à-dire qu'il se pardonne même sans savoir s'il l'a fait. Mais ensuite, par la suite, il écrit que ma gloire soit poussière. Ça veut dire que s'il a jubilé du mal, s'il a su se procurer quelque chose du mal qu'il a subi, enfin qu'il a fait subir, il demande pardon. Parce qu'il comprend le mal qu'il a fait subir, sans même savoir qu'est-ce qu'il a fait. C'est un acte d'humilité. Il se rend, le plus important, c'est, comme ici,
c'est être en paix avec soi-même et avec son Père. Et c'est ainsi que le pardon doit être fait. Être en paix avec toute relation que l'on a. Et sincèrement, je pense que le pardon est un moyen de transmission le plus fort. Parce que si on veut garder l'amour, il faut avoir le pardon. Il faut avoir la compassion. Il faut avoir la patience. C'est des éléments essentiels. Si ces éléments-là ne sont pas là, il n'y a pas d'équilibre. La balance est basculée. Et le désordre règne. Et dans notre église, et dans notre vie, et dans tout ce que nous faisons, nous devons enseigner aux enfants et à tous les gens qui nous entourent de savoir pardonner pour maintenir un équilibre dans tout ce qu'ils font. On nous a parlé de transmission. Il faut savoir aussi, pas transmettre que des connaissances, mais des valeurs essentielles. Amen. C'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen.